Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais faire un petit quelque chose sur ce que vous considérez de la magie blanche. Ça se vend bien, la magie blanche. Ça fait à peu près un bon 25 ans que c'est les trucs de magie, de sorcellerie. Ça fait plus longtemps que ça, vous allez me dire, ça a toujours existé. Oui, c'est vrai, je suis la première à le dire, mais ce que je veux dire, c'est... J'ai constaté enfin qu'il y a beaucoup de termes qui reviennent beaucoup dans le sens, il faut dire magie blanche. Moi, je parle avec les anges blancs. Moi, je canalise. Il y a eu beaucoup de modes New Age, transistor, pourtant qu'à moi. Mais dans le New Age, on s'est rendu compte qu'il y avait des portions. Dans n'importe quoi, il y a des choses qui sont négatives, hein? Il faut toujours, c'est comme si tu manges juste des œufs, à un moment donné, tu vas manquer de quelque chose dans ton alimentation. Ben, si tu manges juste de la poutine, tu vas prendre du poids comme Nadine. Mais, non, je mange pas juste ça, mais vous avez compris, hein? Ce que j'essaie de faire des amalgames, des liens pour que, si vous faites la demande que vous voulez qu'une personne redevienne en amour, un retour d'affection. Je vois ça même passer il y a certaines pages Facebook ou bien même sur Kijiji ou toutes sortes d'annonces que des fois, parce que ça m'arrive, hein, je vérifie pas. J'apprends pas à connaître les autres médiums et les autres voyants. Non, ils font leur truc, je fais le mien. OK? Mais ça, par contre, que ce soit fait par un marabout, par une médium, par une voyante, par une chamane, par un homme, par une femme, dans le vaudou, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a des termes qui changent, mais au bout du compte, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, c'est juste la culture, puis la région qui change. On est tout du monde, la planète Terre. OK? Vu de cette manière. Mais si vous demandez un retour d'affection, je m'excuse, mais c'est très noir. OK? C'est très, très noir. Si la personne, pour X raison, n'a plus envie d'être avec vous, elle n'a plus envie d'être avec vous. Vous ne l'acceptez pas, c'est un signe d'égoïsme. Là, vous rencontrez vraiment, c'est qui Nadine, parce que des fois, je suis assez direct, je peux être assez raide, mais savez-vous vraiment c'est quoi l'amour? Vraiment aimer quelqu'un de façon inconditionnelle. Aimer quelqu'un, c'est si la personne n'est pas bien, pour toutes sortes de raisons différentes, avec vous, ben, il faut accepter qu'elle soit bien ailleurs, qu'elle soit heureuse ailleurs, qu'elle va continuer son chemin, sa vie. Même parfois, je vois des gens qui se font une fixation à essayer de changer quelqu'un. Il ne devrait pas faire ça, il consomme, il devrait pas, il y a tel problème, puis moi j'essaie d'y expliquer, puis il va tout perdre. Non, tu essaies de le changer, laisse-le faire sa vie. On sait que ça, c'est probable. C'est plus juste être sauveur, ça. C'est se faire un idéaliste de ce que vous voulez. C'est différent. OK, donc, on appelle ça jouer avec le libre arbitre de la personne. Vous allez peut-être me dire, j'ai l'air d'avoir mêlé les choses. Pas du tout. OK? Donc, quand une personne décide de faire son chemin autrement, peut-être parce que vous aviez un problème de consommation, pour revenir avec ce que j'ai dit avant, mais il faut laisser aller. Parce que c'est pas naturel. Allez vous respecter. Respectez-vous. Quand tu te respectes, là, ben, tu vas vers quelqu'un qui a hâte de te voir, qui est content d'être avec toi de façon naturelle, qui t'aime exactement comme tu es, que tu aimes comme il est, même s'il ronfle, je sais pas, moi, qu'il mange beaucoup d'ail, puis t'es un peu chialeux. Ça, dans ce temps-là, on s'organise qu'il y ait un petit hangar en arrière, là, pour l'envoyer réparer je sais pas quoi. Mais je parle pour une femme. Sinon, ben, les hommes peuvent toujours envoyer la femme faire des courses, hein.
Mais il y a personne de parfait quand on est en relation de couple. Mais quand on entre et puis qu'on dit, ben écoute, je vais payer quelqu'un pour que cette personne-là m'aime, merde, va plutôt voir soit un coach ou bien je sais pas quoi pour réapprendre à t'aimer toi-même. Parce que là, si tu t'aimes plus assez toi-même pour payer pour que quelqu'un t'aime, on est complètement dans le champ. Réécoutez la vidéo si vous n'avez pas compris, hein? Parce que pour vous aimer vous-même, quand tu t'aimes assez toi-même, tu ne paieras pas pour que quelqu'un vienne t'aimer. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout pour toi-même. Oui, si tu dis, bah, j'ai un caractère de merde, bon, tu vas travailler dessus. Puis jusqu'à temps que tu arrêtes de faire chier en relation de couple. Ou si c'est quelqu'un qui est volage puis qui va de gauche à droite, ben à ce moment-là, tu vas voir que tu méritais pas ça. Retourne voir à l'essentiel, deviens, ça je le répète souvent, ton meilleur ami. OK? Mais tu ne payes pas pour avoir un retour d'affection. Et pour revenir dans le sens de la magie blanche ou de la magie noire, eh ben, je peux vous faire une liste de beaucoup de rituels que j'ai trouvés qui sont interpellés comme magie blanche dans des petits livres. Je ne citerai pas les auteurs parce que je ne veux pas avoir de merde, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça qui ne sont pas du tout de la magie blanche. OK? Donc, faites donc attention. Parce que quand on parle d'impact de retour, si la personne que vous payez a un peu d'expérience, elle ne recevra pas le retour. Elle comment utiliser un diapason. Un diapason, allez chercher la description, ça veut dire celui qui va recevoir l'impact. OK? Bifurgué. Ça va aller pas sur lui, sur toi. Donc, ceci étant dit, je vous dis, vous pouvez laisser le pouce, commentaire, que ce soit TikTok ou bien YouTube, Instagram, Facebook. C'est toujours Nadine Médium Voyante. C'est aussi sur Yahoo, que ce soit pour laisser des commentaires ou pour poser questions. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté à trouver les messages. Je vais m'en sortir. À la prochaine.